soit infiniment béni. Et nalingi natongo na lelo ozala prophète moko pona ndeko aza pembeni na yo. Tala yebisa ye, soyez béni ce matin. Oyaza à gauche, à droite, na yo bénir yebisa, soyez béni, soyez béni, soyez béni. Mon thème de ce matin, la puissance de l'offrande. La puissance de l'offrande. La puissance de l'offrande. Bien-aimé, j'avais enseigné et parlé sur la dîme. Et on m'a demandé aussi de parler sur l'offrande. Et ce matin, bien-aimé, j'aimerais parler sur l'offrande. J'ai dit la puissance de l'offrande. En fait, bien-aimé, lorsqu'on parle de la puissance, on parle de la force, on parle du pouvoir. Donc, je pourrais parler de la force, du pouvoir, de la puissance de l'offrande. Bien-aimé, l'offrande est une puissance. Et l'offrande est un mystère. Dans l'offrande, bien-aimé, il y a beaucoup de choses, beaucoup d'enseignements. Et ce matin, j'aimerais seulement parler de la puissance de l'offrande. Est-ce que quelqu'un peut répéter après moi la puissance de l'offrande? Je disais, la puissance c'est un pouvoir, la puissance c'est la force. Bien-aimé, et c'est quoi l'offrande? L'offrande, c'est un acte de reconnaissance à Dieu pour ce bienfait. Offrande, c'est un acte de reconnaissance à Dieu pour ce bienfait. On donne à Dieu des offrandes pour exprimer notre gratitude, pour exprimer notre reconnaissance. Comment Dieu t'a gardé, comment Dieu t'a béni, comment Dieu t'a protégé, comment Dieu t'a secouru. Bien-aimé, sotali oignon surtout nzambe à salelio, alors vous allez lui donner une offrande. Et cette offrande doit exprimer votre reconnaissance. Deuxième chose, l'offrande est un symbole de notre foi en Dieu. L'offrande est un symbole de notre foi en Dieu. Bien-aimé, on donne l'offrande pour exprimer que nous croyons à ces dieux. Bien-aimé, vous savez pourquoi toutes les divinités exigent l'offrande? C'est pour voir si réellement vous croyez en lui. Donc, lorsque nous donnons l'offrande, nous venons exprimer la foi invisible que nous avons envers Dieu. Nani Yokingai. Bien-aimé, troisièmement, l'offrande est l'expression de notre amour envers notre Dieu. Et elle reflète le cœur. Celui qui donne l'offrande, il exprime l'amour qu'il a envers Dieu. Raison pour laquelle la Bible dit que Dieu a tant aimé le monde, il a fait quoi? Il a donné. Celui qui aime, il donne l'offrande. Donc l'offrande, bien-aimé, c'est l'expression de l'amour. Tu ne peux pas dire j'aime Dieu si tu n'es pas en mesure d'offrir à Dieu une offrande. Dans le livre d'Exode chapitre 25, verset 1er, nous allons lire jusqu'au verset 3. Exode chapitre 25, donnez-moi le premier verset, nous allons lire jusqu'au verset 3. Si la régie est avec nous. L'Éternel parla à Moïse et dit, parle aux enfants d'Israël qu'ils m'apportent quoi? Une offrande. Vous la recevez pour moi de tout homme qui la fera comment? De bon cœur. Cela veut dire l'offrande, bien-aimée, révèle le cœur.
l'offrande révèle le cœur. Tu ne peux pas dire j'aime si tu ne sais pas donner. Et ce que tu donnes, ils ont reflété combien tu aimes cette personne. Bien-aimé dans le Seigneur, l'offrande reflète le cœur. Et lorsqu'on donne, c'est en ce moment que Dieu comprend combien vous l'aimez. Quelle est la place qu'il occupe dans votre cœur? Est-ce que je peux entendre votre amen? Quatrièmement, l'offrande, c'est un point de contact du visible et de l'invisible. Offrande, bien-aimé, c'est ce qui permet le monde visible et le monde invisible de se mettre ensemble, de coopérer. L'offrande, c'est comme l'aéroport qui permet aux esprits, à l'invisible, de descendre et de monter. Deutéronome chapitre 16, verset 16. Deutéronome chapitre 16, verset 16. Écoutez ce que la Bible dit. 3 fois par année, tous les membres d'entre vous se présenteront devant l'Éternel, ton Dieu, dans le lieu qu'il choisira, à la fête de pain sans levain, à la fête des semaines et à la fête du tabernacle. La phrase qui suit, c'est ce qui nous intéresse. On ne paraîtra point devant l'Éternel le main vide. Qu'est-ce que cette phrase veut dire? Pour que vous puissiez coopérer avec Dieu, vous devez avoir une offrande. Pour permettre à l'invisible d'opérer dans le visible, il faut une offrande. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui me comprend? Donc s'il n'y a pas une offrande, il ne peut pas y avoir coopération entre l'invisible et le visible. Raison pour laquelle chaque culte, il y a toujours un service d'offrande pour permettre à Dieu d'opérer dans le visible. C'est un point de contact. Et le culte, bien aimé, le culte, c'est autour de l'offrande. Et lorsque vous regardez, vous lisez cette phrase, Dieu dit, on ne paraîtra pas dans ma présence les mains vides. Il en fait un commandement et une loi. Et comme une loi pour n'a pas n'agnon surtout yanza. Et comme un commandement pour n'a pas n'agnon surtout yanza. Qui veut s'approcher de Dieu, il doit s'assurer que dans ma peau qu'on a bango, pas en a une offrande. Est-ce que je peux entendre votre amen? Je disais, bien aimé, chaque divinité exige toujours une offrande. Nzambe mon côté bien aimé. Comme on a ezalana, oba kenda ke pa ina ye maboko pa azati. Même si au pas diable, kuna d'ailleurs ce pire. Bape sarana ba mama, bape sarana ban. Est-ce que na koyo kamen na yo? Donc chaque divinité exige une offrande. Pourquoi, bien aimé? Parce que l'offrande est le point de contact. Somotomo azanangai. Tombola loboko no lobanangai nazoyo kayo. Sixièmement, bien aimé, c'est au travers de l'offrande que Dieu examine chacun de nous. Il pèse nos cœurs. C'est au travers de l'offrande, bien-aimé, que Nzamba examinaka moko moko katina biso. C'est au travers de l'offrande que Nzamba zo peser mitema ya moko moko katina biso. Nous allons lire, bien-aimé, dans le livre de Genèse, chapitre 22, dans le verset 1er jusqu'au verset 2. Genèse chapitre 22, verset 1er jusqu'au verset 2. La Bible dit, après ces choses,
Dieu mit Abraham à l'épreuve. Dieu mit Abraham à l'épreuve et lui dit, Abraham, et il répondit, me voici. Dieu dit, prends ton fils, ton unique, celui que tu aimes, Isaac, va-t'en au pays de Morija et là offre-les en holocauste sur l'île de montagne que je te dirai. Lorsque vous lisez, bien-aimé, le verset premier, la Bible dit, après ces choses, Dieu mit Abraham à l'épreuve. Bien-aimé, c'est au moment de l'offrande que Dieu nous met à l'épreuve pour voir si votre cœur est attaché au bien matériel ou si votre cœur est attaché à lui. Pour que Nzambe ayeba que Abraham alingaka ye, que motema Abraham est attaché na ye. La Bible dit Dieu a mis Abraham à l'épreuve et Dieu a demandé à Abraham de lui donner une offrande. Bien-aimé dans le Seigneur, j'ai dit au travers l'offrande, Dieu nous examine et Dieu pèse notre cœur pour voir, bien-aimé, de quel côté motema na yo est basculé. So motema na yo zala attaché na biloko ya mokili, le bien matériel, ou motema na yo et zala attaché na ye. Il y a maintenant deux manières d'offrir à Dieu. Il y a deux manières d'offrir à Dieu. Ou deux façons d'offrir à Dieu. La première façon d'offrir à Dieu, c'est offrir selon ce qu'on a résolu. Offrir selon ce qu'on a résolu. La Bible dit que chacun donne comme il a résolu en son cœur, sans tristesse ni contrainte, car Dieu aime celui qui donne avec joie. La Bible déclare, ici c'est Paul qui parle, il dit que chacun de vous donne comme il a résolu. C'est-à-dire, bien-aimé, nous donnons à Dieu comme cela nous plaît. Pesa Nzambe lokola tolingi na volonté na biso, nous lui donnons une offrande. Et Bible zoloba, moto nyonso azosalango asalango avec joie. Lorsque nous donnons une offrande, bien-aimé, nous exprimons aussi notre joie envers Dieu. Est-ce que motomo azanangai? Lorsque nous donnons, nous exprimons notre joie en Dieu. Parce que la Bible dit, il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Ça veut dire, celui qui donne doit être dans la joie. Et pourquoi il doit être dans la joie, bien-aimé? Parce que l'offrande te rend fécond. L'offrande te rend productif. Moutonnion se doit faire sa offrande, bien-aimé. Vinezo comme fertile. Vinezo comme féconde. Vinezo comme productif. Est-ce que nous avons un motomo? Celui qui ne donne pas l'offrande, bien-aimé dans le Seigneur, vine kaukaka. C'est la sécheresse. Le secret pour que tu sois fécond, pour que tu sois productif, pour que tu te multiplies, bien-aimé, c'est l'offrande. Demandons l'offrande. Bien-aimé, écoutez. La deuxième manière maintenant, deuxième façon d'offrir, c'est donner à Dieu ce qu'il te demande. C'est donner à Dieu ce qu'il te demande. Est-ce que Jean Koyo Kamen? Le but de cette offrande ici, alors maintenant, zate ope sanzambe comme yo kanisaki. Bon, na kanisa na pe sanzambe $10. Tena kanisa na pe sanzambe $50. Ici, ce n'est pas ça. Bien aimé, ici c'est Dieu qui te demande une offrande. Ici, c'est Dieu, bien aimé dans le Seigneur, qui t'impose une offrande. C'est le contraire de la première façon de donner. Et bien aimé dans le Seigneur, dans le livre de Jérémie, chapitre 17, dans le verset 9 jusqu'au verset 10. Pourquoi Dieu vous demande une offrande? Pour Nani Nzambe, asengaka une offrande.
Bien-aimé, le but de cette offrande-là, c'est pour éprouver votre foi. C'est pour éprouver votre amour. Raison pour laquelle Dieu demande cette offrande. Écoutez ce que la Bible dit dans le livre de Jérémie. Le cœur est tortueux par-dessus tout. Il est comment? Méchant. Qui peut le connaître? Ici, c'est Dieu qui pose cette question. La Bible dit, moi l'Éternel, j'ai fait quoi? Je prouve le cœur. Je sonde le cœur. Pour rendre à chacun selon ses voies, selon le fruit de quoi? De ses œuvres. Moi, Dieu, je prouve le cœur. Pour que Nzamba éprouve mon thème na yo. Nzamba osenga yo idofon. Et c'est ce qu'il a fait avec Abraham dans Genèse chapitre 22. Il dit ici, Abraham, prends ton fils Isaac. Ton unique, celui que tu aimes beaucoup. C'est Dieu qui a demandé Isaac. Ce n'est pas que Abraham a donné à Dieu Isaac par sa volonté. Non. C'est Dieu qui l'a demandé. Pourquoi Nzamba sengaki Abraham Isaac? C'était pour éprouver le cœur d'Abraham. Si le cœur d'Abraham est totalement attaché à lui, ou si le cœur d'Abraham est attaché à Isaac. C'est pour éprouver. Bien-aimé dans le Seigneur, à tout moment, et comme à offrande, nous avons éprouvé mon thème. Il y a des gens qui nous avons senga bango balopango na bango, qui nous avons senga bango bamituka na bango, qui nous avons senga bango ba terrain na bango. Bien-aimé dans le Seigneur, nous avons na posa ndako wanate, nous avons pas na posa mbongo wanate. Mais le but par lequel Dieu te demande yango, et ça seulement pour éprouver mon thème na yo. Atala si ton cœur bien-aimé est attaché na ye, ton mon thème est attaché na biloko na yo. Parce que la Bible dit, là où est ton trésor, là sera où? Ton cœur. Et si le trésor n'est pas ici, comme mon thème aux âmes. Raison pour laquelle son nzamba moni que mon thème est attaché mingi na mbongo, nzamba osenga yo mbongo wana. Pourquoi bien-aimé dans le Seigneur? Lorsque ayebika ozwa mbongo wana, alors mon thème na yo eroye pa inaye. Est-ce que na koyoka amen na yo? Pesanga amen na yo kayo. Bien-aimé, pour éprouver. Yebisa montona pembe non pour éprouver. La première façon de donner, bien-aimé, on le donne avec joie. La première façon de donner, on donne avec joie. Mais la deuxième façon de donner, bien-aimé, on le donne avec douleur. On le donne avec douleur. Bien-aimé, deuxième offrande, que Dieu te demande, bien-aimé, lorsque tu sala ango bien-aimé, c'est avec douleur. Parce que c'est loko yo kanakité. Parce que c'est loko yo bongisa quitté. Mais c'est ce que Dieu te demande. Je vis un jour bien-aimé dans le Seigneur, dans une église, je suis allé prier. Alors le prédicateur était en train de prêcher dans la Sile ici. Alors bon, nous sommes en train de faire la construction Naetonga Nabiso. Alors nous avons besoin d'argent. Alors l'architecte Aya Ebisibiso, qui place le commis pour notre banda, il faut te réunir montant à $22,000. Alors, tous en est là au mon côté. Alors on a télémis pour notre église. S'il y a quelqu'un ici qui peut donner à l'église $10,000. Le pasteur était là. L'église Moutoumou était abandonnée au Ninga. Moutoumou abandonné au Ninga. Alors j'ai vu, bien aimé, un frère à Longwe Nassima, à Zoya. Et tant que a commis liboso, abandonné là. Abandonné. Et à Zui Fongo là, il y a Moutou Kanaye, a Pessi na Maboka pasteur. A ici, pasteur, je viens d'acheter cette voiture. Il n'y a même pas 2 semaines. Mais pendant que tu étais en train de parler, na Katinanga, je sentais un fait qui me disait Pesa Moutou Kawan. Pesa Moutou Kawan. Alors je me suis retenu. Pendant quelques minutes, j'ai compris que je ne pouvais plus retenir. Yango Naye. Et lorsque Abandé Kopé Safongo la Azolela, imaginez un responsable, un papa,
Bien-aimé, mais lorsqu'il fait cette offrande-là, Mayami Sezobima, Ezotangaï. J'ai réalisé, bien-aimé dans le Seigneur, que lorsqu'on donne ces sacrifices, cette offrande, on ne le fait pas avec joie. On le fait avec douleur. Est-ce que nakoyo kamenayo? Bien-aimé, ceux qui n'ont pas sans l'autre côté, n'ont simbi motema nayo. C'est que nous commis une dimension en Dieu. Abraham est passé par là. Gédéon est passé par là. Notre Dieu éprouve. Notre Dieu éprouve. Et il nous éprouve où? Au moment de l'offrande. Est-ce que nakoyo kamenayo? Dans le livre de Malachie, la Bible dit: apportez dans la maison du trésor vos dîmes et vos offrandes, afin qu'il ne manque pas la nourriture dans ma maison. Mettez-moi de la sorte à l'épreuve. Donc Dieu te demande de le mettre à l'épreuve au moment des offrandes. Et de la même manière aussi, bien-aimé, Dieu nous met à l'épreuve au moment de l'offrande. Lorsque vous avez une offrande, vous allez mettre Dieu à l'épreuve. Dans vous avez une offrande, nous allons mettre Dieu à l'épreuve. Est-ce que qui me comprend ce matin? Qui me comprend ce matin? Je vais aller maintenant un peu plus rapidement. Maintenant, je parle de la puissance de l'offrande. Si vous lisez Juge chapitre 6, verset 1er jusqu'au verset 4, vous allez les lire à la maison. Moi, je vais simplement expliquer. Juge chapitre 6, verset 1er jusqu'au verset 4. La Bible dit, il y avait un peuple. Et ce peuple-là était fort. Ce peuple-là était nombreux. Il s'appelait Madian. Et Bible Zoloba, lorsque Israël a bandé kolona, peuple on a bandé koya, kubotula récolte na bango, to moisson na bango. En fait, bien-aimé, pas pendant une année, mais pendant plus de 6 ans, 7 ans, Israël a là qui sous la domination Yaba Madian. Bien-aimé, Madian c'est qui? Madian c'est quelqu'un qui contrôle tes ressources, qui contrôle ta richesse, qui contrôle, bien-aimé, ta bénédiction. Et dans chaque famille, laisse-moi te dire, il y a toujours un Madian. Dans chaque avenue, il y a toujours un Madian. Il y a toujours quelqu'un dans la famille où il y a contrôle la richesse union sur libota. Où il y a contrôle la bien-aimé dans le Seigneur, ressources union sur la famille. Où il y a contrôle la bien-aimé, bénédiction union surtout la famille. Et bien-aimé dans le Seigneur, Bible Zoloba, pendant que le Madian dominait, Israël était malheureux. Pourquoi, bien-aimé, dans nos familles, nous sommes la plupart pauvres? Pourquoi est-ce que dans nos familles, nous sommes de malheureux? Bien-aimé, parce qu'il existe toujours un Madian dans ta famille. Quelqu'un qui contrôle par la sorcellerie, richesse union sur ta famille. Quelqu'un qui contrôle, bien-aimé, par le pouvoir maléfique, bien-aimé, toutes les bénédictions de la famille. Et ça, la moutumusu azui kisi naï. Azui kisi yazo zwa mbongo. Mbongo nyonso famille comme na maboko naï. Famille nyonso batikali bobola seulement bien-aimé. Parce qu'il y a côté un occultisme. Parce qu'il y a côté une magie. Parce qu'il y a côté une sorcellerie. Lui, bien-aimé dans le Seigneur, il est riche. Mais tous les autres sont des pauvres. Bien-aimé dans le Seigneur, il y a toujours un Madian qui menace ta vie. Lorsque tu travailles et que tu n'as pas de résultat, bien-aimé dans le Seigneur, c'est un indicateur qu'il y a un Madian qui tient tes ressources entre ses mains. Il y a un Madian, bien-aimé, qui tient ta bénédiction entre ses mains. Est-ce que Nazolo Banamutumo hasard? Pourquoi tu es malheureux? Tu es malheureux parce qu'il y a quelqu'un, bien-aimé. Peut-être qu'il est bien été. Mais yozo salabe fort, résultat est moutazo lier. Yozo bundana mo bien-aimé, mais bénéfice nango ye moutazo bénéficier. En fin de compte, tu es devenu malheureux. En fin de compte, tu es devenu pauvre. Pourquoi, bien-aimé? À cause de l'existence de Madian Moko.
Quelqu'un qui contrôle les ressources, il y a vie na yo. Quelqu'un qui contrôle, bien-aimé dans le Seigneur, bénédiction na yo. Quelqu'un qui contrôle, bien-aimé, les richesses, il y a vie na yo. À tel point que tu es malheureux, tu es pauvre, parce qu'il y a un Madian qui bénéficie, il y a avantage na yo. Bien-aimé, na tombo di loboko na nga Madian nyonso na tongo na lelo akweya. Na yo ki amen na ote na lobi akweya. Soko sa na nga loba na nga amen na yo kayo. So ki amen le ki a voisin no tika ezala ya yo na tongo na lelo. Madian nyonso a contrôler richesse sa famille. Madian nyonso a contrôler richesse. Madian nyonso a contrôler bénédiction na yo. Enfin que yo zala malheureux ya zala nesengo. Na tongo na lelo toyeba ete Holy Ghost fire. Et Bible zoloba bien aimé, na verset 7. Na verset 7, Israël criait. Pendant 7 ans Madian abotola ibango bozui na bango. Pendant 7 ans, bien-aimé dans le Seigneur, bah comme un malheureux. Pendant 7 ans, bah comme un pauvre. Bible zolo batangu passe leki Israël ba gangaki. Bien-aimé yango na tongo na lelo. Motomoko o gange pa ina nzambe. Te motomoko azana ngai te na lobi motomoko o gange pa na nzambe. So ezana motomoko azana passe na tongo na lelo na lobi lelo to o gange pa na nzambe. Israël ba gange pa. C'était dans le verset 7. Et puis, dans le verset 8, Dieu leur envoie un prophète. Nous avons bâti un prophète. Et lorsque le prophète est venu, le prophète a commencé à les rappeler comment est-ce que l'Éternel les a délivrés de l'Égypte. Comment Dieu les a fait remonter du pays de l'Égypte. Bien-aimés dans le Seigneur, le prophète est venu seulement pour réconcilier le peuple avec leur Dieu. Pour dire au peuple, si Madian contrôle votre richesse, si Madian contrôle votre ressource, c'est parce que vous avez abandonné votre Dieu. Bien-aimé, dans ton monde, on a réconcilié Motomoko Nanzambe. Motomoko bien-aimé dans le Seigneur a s'écarté qui n'a voix Nzambe. Motomoko bien-aimé dans le Seigneur a s'éloigné qui a commis Mosika Nanzambe. Natongo na lelo bien-aimé na yoko yebiso zonga nanzela Nanzambe. Guide zolo babo ozonge pa nanga penga na ozonga vers bino. Na tongo na lelo bien-aimé exactement à réconciliation. Bien-aimé, s'il n'y a pas la réconciliation, il n'y aura pas la délivrance. Raison pour laquelle le prophète est venu réconcilier le peuple avec leur Dieu. Car sans la réconciliation, il n'y a pas la bénédiction, il n'y a pas la délivrance et il n'y a pas le salut. Est-ce que mon monde a zolo belazao? Bien-aimé, dans le verset 12, dans Juge chapitre 6, dans le verset 12, Bible Zoloba, un ange apparut. Lorsque le peuple a crié, lorsque le peuple s'est réconcilié avec leur Dieu, Bible Zoloba, un ange de Dieu apparut. Et lorsque cet ange apparut, il apparaît à un jeune homme. Ce jeune homme s'appelle Gédéon. Lobananga Gédéon. L'ange apparaît à Gédéon et l'ange dit à Gédéon, Dieu est avec toi, vaillant héros. Dieu est avec toi, vaillant héros. Et Gédéon a balouki. Ah oui, non. Ça ne peut pas être vrai. D'ailleurs, ma tribu est la plus petite en Israël. Je suis de la tribu de Manassé. Alors, d'ailleurs, peut-être tu confonds. Je suis le dernier de ma famille, de la maison de mon père. Nazamwa nasuka. Donc makambo yozo yebisanga fo yebisango baya na ngai. Et makambo yozo concerné ngai te. Et ça makambo yo eza na niveau na ngai te. Est-ce que na koyo kamen na yo? Bien-aimé dans le Seigneur, la parole de Dieu est oui et amen. Son zamba lobby que vous êtes un vaillant héros. Même si vous n'avez pas l'argent, même si vous n'avez pas qualité, même vous n'êtes pas qualifié, bien-aimé, lokola lilobane bimaki, lilobana ego kokisama. So motomo azape sanga amen na yoka. Donnez-moi maintenant Juge chapitre 6, verset 17
Nous allons lire jusqu'au verset 21. Après que l'ange de Dieu a parlé à Gédéon, Gédéon a quitté. Lorsque Gédéon a quitté, alors Gédéon a bandu sous sa ange Nyanzal. Gédéon lui dit, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, donne-moi quoi? Un signe, pour montrer que c'est toi qui me parles. Ici, Gédéon commence à demander un signe. Et dans le verset suivant, la Bible dit, ne t'éloigne point d'ici jusqu'à ce que je revienne auprès de toi. Que j'apporte quoi? Mon offrande. Mon offrande. Et que je la dépose devant toi. Et l'Éternel dit, je resterai jusqu'à ce que tu reviennes. Aïe, 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 aïe. Gédéon entra, prépara un chevreau et fit avec un effrat de farine de pain sans levain. Le bananga de pain. Il mit la chair dans un panier et le jus dans un pot. Le lui apporta sous les terrembites et le présenta. L'ange de Dieu lui prend la chair et le pain sans levain, pose-les sur ces rochers. Le bananga le rocher. Et répond le jus et il fit ainsi. L'ange de l'Éternel avança l'extrémité du bâton qu'il avait à la main et toucha la chair et le pain sans levain. Alors il s'éleva du rocher un feu qui consuma la chair et le pain sans levain. Et l'ange de l'Éternel disparut à ses yeux. Parole du Seigneur. Bien-aimé dans le Seigneur, qu'est-ce que cela veut dire? Lorsque l'ange apparaît à Gédéon, Gédéon va dire Yebisanzal, ce qui c'est toi vraiment qui m'as parlé, donne-moi un signe. L'obananga des signes. Et si vous regardez le verset qui suit, Gédéon Yebisanzal, Azoyebisa l'ange, qu'aucun n'a pas sa offrande. Le signe que Gédéon demandait, c'était d'offrir à Dieu une offrande. Donc tu comprends, bien aimé dans le Seigneur, le signe que Gédéon demandait, c'est l'offrande. L'offrande est un signe. Le signe de quoi, bien aimé? Le signe que ce que Dieu a dit, il l'accomplira. Mutumo ayokingate. Obi pour ani toyaka na offrande na tango nyonso tunakini. Cette offrande là est assise. Que makambo nyonso yo oyoki nzambe akokisa yango. Ay mutumo ndi azanangate na tango na lelo. Ayebisi l'ange de Dieu. Kokende te so ya solo makambo oyebisi ngeza ya solo. Tika na pesa offrande. Bien-aimé, si Dieu agrée votre offrande, il vous agrée. Et si Dieu prend votre offrande, c'est que Dieu va accomplir tout ce qu'il t'a promis. Est-ce que mon tomo azanangai? Yango moni nzamba zolo bako yepa nga maboko pamba te. Le signe eurozala entre nga na yo eza offrande na yo. Offrande wana bien aimé et ozala engagement. Oyo nzambe arozwa signature nzamba rocha pour kayebisa nyonso na lakayo na okokisa yango. Et le signe là, bien aimé, c'est votre offrande. L'obananga l'offrande. L'obananga plus fort l'offrande. Lorsque vous lisez maintenant, quelle était l'offrande de Gédéon? L'offrande à Gédéon à la Guinée. L'offrande à Gédéon, c'était le pain et les chevreaux. Bible zoloba Gédéon a kei nanda. Aki azui mon ampate moko abomiye. Alambiye azui farine. Asali map, lobananga mapa. Asali plusieurs maps. Azui naji, Bible zoloba s'arrêter wana pekate. Abaye nangoti na makolo, il y a un ange qui lui a apparu. Et tant que comme nango, l'ange de Dieu a yebissé, zwa offrande wana tchango likolo a rocher. Le rocher bien aimé, c'est l'autel. Et ça le quoi siko na telemi. Ayebissé, prenez votre offrande. Mettez-le sur l'autel. Tchango sur le rocher. Et lorsque Gédéon a été offrande na likolo a rocher, Bible zoloba, l'ange a vu nzete naye azala yinango. A tché yango likolo ya offrande à Gédéon. Bible zoloba moto ebimi. Tango moto ebimi, et souka liwanate l'offrande a disparu. Et lorsque l'offrande a disparu, l'ange aussi a disparu. Cela veut dire quoi, bien-aimé? Lorsque Motonio soit capé son offrande,
Et l'autre liboso bien-aimé, cette offrande-là est consumée. Cette offrande-là a disparu. Et l'Union Loba ne posait plus la question. Mbongo nanga baosale langoni. Mutuka na pesa ki bazosale langoni ndengeni. Le pain on a pesa ki bazosale langoni. Donc cela veut dire celui qui donne, il doit considérer et l'oko apesi comme une offrande consumée et une offrande qui a disparu. Est-ce que motomo azananga yao? Yoso opesi, ya yo s'arrêter au pesa. Le reste wana etikali nzambi na bato a établir wana. Est-ce que motomo azananga? Motomo nazolo belazar. L'offrande consumée. L'offrande consumée. L'offrande a disparu. Donc, ce qu'on peut si bien aimé, il faut disparaître dans la mémoire. Quand vous avez so yangai. So so pesi nzambe et là lisu ya yote. Bossa nango e disparaître dans la mémoire na yo. Est-ce que motomo azananga yao? Est-ce que motomo nazolo belazar? Juge chapitre 7 verset 9 au verset 14. Bien-aimé, tu continues dans le chapitre 7. Dans le chapitre 6, tu moni comment Israël est souffert. Comment Israël était malheureux. Comment l'ange est apparu à Gédéon. Et tout le monde qui bien-aimé, comment est-ce que Gédéon a offert à Dieu une offrande. Et après que bien-aimé, Gédéon a offert à Nzambe une offrande, qu'est-ce qui est arrivé? La Bible dit, l'Éternel dit à Gédéon, pendant quoi? Pendant la nuit. Lève-toi, descends au camp, car je l'ai livré entre tes mains. Awa Nzamba zoe sa Gédéon, téléma, kende na camp Yamamadia. Bien-aimé dans le Seigneur, Gédéon n'était jamais allé dans le camp de Madian, parce qu'ils avaient peur de Madian. Le Madian était violent, le Madian était puissant, les Madians étaient nombreux. Mais lorsque Gédéon a fait une offrande, Bible Zoloban, Dieu a permis à Gédéon à qu'il y ait un camp Madian. Et lorsque Gédéon a commis un camp Madian, qu'est-ce qui se passe? Nzamba bando yebisa Gédéon, si tu crains de descendre, descends-y avec Pourra, ton serviteur. Est-ce que na koyo kamen na yo? Parce que deux valent mieux que un. La Bible dit. Tu écouteras ce qu'ils diront. Si Gédéon, okoyoka obama diamba obando loba. Obando yoka. Oyoka obanguna na yoba oloba. Et après cela, tes mains seront fortifiées. Alors, tant oyoka makambazo yoba. Mapoko ne okoma makasi. Okoma makasi. Descendons au camp. Il descendit avec pour à son serviteur jusqu'aux avant-postes du camp. Madian, Amalek et tous les fils de l'Orient étaient répandus dans la vallée comme une multitude de sauterelles et leurs chameaux étaient innombrables comme le sable qui était sur le bord de la mer. Gédéon arriva. Gédéon arriva. Et puis et voici un homme racontait à son camarade un songe. Hey, ya. Balobi, tant que Gédéon a commis. Azoyo kamadia moko na butu. Tango akomi na kan, balobi akomi pembeni ya madia moko. Azoyo kamadia wana lali. Madia nazo betela nuninga na yendoto. Azoyo bisayeni, donnez-moi le verset s'il vous plaît. Il racontait à son camarade un songe. Il disait, j'ai eu un songe. Et voici un gâteau de pain. Le pain, oyo Gédéon. Après ça qui nzambe comme offrande Madian lali na butu amoni pe la même offrande le pain au Gédéon appelle ça kanzambe o disparaîtra quand Nicolas rocher amoni yango butu. Donc test s'il vous plaît. Et dans amoni j'ai vu un gâteau de pain d'orge roulé dans le camp de Madian. Il est venu était jusqu'à la tente. La tente, bien aimé, c'était le temple Yabamadian. Là où il y avait leur Dieu, là où il y avait leur pouvoir, là où il y avait leur puissance. C'était cette tente-là qu'il s'agit. Donnez-moi les tests, s'il vous plaît.
Qu'est-ce qui s'est passé? Lorsque le Père a touché les tentes, qu'est-ce qui s'est passé? Elle est tombée. Lobananga, elle est tombée. À Lobananga plus fort, elle est tombée. Lobananga, elle est tombée. Bible Zoloba. Il a renversé, il a retourné sens dessus. Et nous loba, azui tante wana, azui likolo, a commission on a C. Nacé et comme likolo. Il a retourné sens dessus, et il a été renversé. Bible Zoloba, il a été renversé. Qu'est-ce qui s'est passé, bien-aimé? Lorsque Gédéon a passé une offrande, qu'est-ce que l'offrande wana et ça? Offrande wana est longoué na Israël. Offrande wana que tina kan ya ba Madian. Ça, ce sont des choses spirituelles qui se passent. Lorsque tu donnes l'offrande, l'offrande a la puissance d'aller détruire l'autel de tes ennemis, d'aller détruire l'autel de tes adversaires. Le même pain wana bien aimé et apparaître na kan ya ba Madian. Bible Zoloba. La même offrande est comme on détruit quand il y a Madian. Tant que détruire Yango, Bible Zoloba bien aimé, le pouvoir de Madian était tombé. La puissance de Madian était tombée. Bien aimé, pendant 7 ans, Israël était malheureux à cause de Madian. Mais Moukolo Moko bien aimé, j'ai un devant lobby. Non. Nzambe, au Kendete. Avant Kendao, non, peut se pain. Zamba ebise, j'ai des yon, non, bougete. Na ozela yo titango kozonga bien aimé nzamba tika la wana mutu azonga na mboka abomi nyama abandi olamba nyama azui farine abandi osangisa na mai na mafuta ti na yebi te combien des heures mais nzamba telemaki azoyebisaka Gédéon nazozela yo bien aimé nazoyebisa moto moko nzamba azozela lelo nazoyebisa nzamba ozela yo pono nalobi nzamba ozela yo nalobi nzamba ozela yo parce que comme tango asukisa ba Madia vi na yo et comme tango asilisa temba ba Madia famille na yo et comme tango asilisa elondo ya noko na yo et comme tango asilisa lolendo mama kulutu wana et comme tango asilisa lolendo ya banguna na yo so moto tango azalo besanga. Nzamba zui offrande wana tango Gédéon aye nango nzamba bichango likolo hotel achango likolo hotel tango nzamba kitisi pop moto ebimi aloba nanga fire bien aimé ndongo zo chawa bien aimé fire zo bimao fire zo bimao aya mango na yo ba kokokanga te so basimi ayo fire ko bima so basimi misala no fire ko bima so basimi oya yo fire ko bima so rozalo bananga yes. Lorsque moto bimi bien aimé Bible Zoloba l'offrande a disparu. Offrande est disparaître donc est disparaître et que va apparaître côté moko boye basale la kabango bikita ndenge ni to boma bango ndenge ni to kanga bango ndenge ni to nyokola bango ndenge ni vina bango ekosuka esika moko bien aimé bazo sale lo makelemba bazo sale lo complot tongo na lelo ndenge ezo disparaître ebima kuna lokole pe ebima lokole pe complot wana bato basangani lelo ba opanzana somo tongo aza telema loba nanga yes yango moni nzambe bien aimé en nous révélant la puissance de l'offrande. Bien aimé, Gédéon a bunda quitté. Gédéon a offert à Dieu. Et tant qu'on a paix si bien aimé, Dieu a fait le reste. J'en fais un commandement. Parce que Nzamba yebi mystère. Lorsque tu donnes le pain, ce pain devient l'épée. Yango obunde la misala na yo, yango obunde la bana na yo, yango obunde la santé na yo, yango obunde la mobali na yo, yango obunde la mwasi na yo. Même lorsque yo olala bien aimé, yo zo yebate, bato bazo yaba menacer vie na yo ba mon épée bimi. Ta moto moi zo comprendre te. Yo kana yebisa yo, lorsque Balaam voulait maudire Israël, a mati likola Ad
azokende pona kolakela Israël mabe. Bible zoloba, il y avait un ange à Bibi na mopanga. Azui mopanga tie mopanga na nzela. Bien-aimé dans le Seigneur, Balaam azokende, Balaam azokende, Balaam azomonate. Bible zoloba, ane na ye tangwa moni epé, ane na ya memi Balaam tina kwami. Akomo beta yezo, mais comment yozo memanga na kwami? Balobi nzamba fongoli ane wana monoko. Ebi c'est à la liboso. Pendant la banda memayo, est-ce que likamba boye c'est salama? Habitala liboso le paix ou eza liboso. Moi na poussa nezate à cause épée wana. Bien aimé nazo esa motomo ozalia. Offrande na yo et comme épée pour na misala na yo. Lorsque batuba olinga ba ya okota na boutique na yo, lorsque batuba olinga ba ya ba koma pembeni ya zando ya mesa na yo, lorsque batuba olinga ba ya pembeni ya porte na yo, ils verront le paix, ils n'entreront pas, ils verront le paix. Ah, mon Dieu, mon tomo nazo lobela na tongo na lelo sate. Je dis ils verront le paix, il ne s'approchera pas. Kobanda na tongo na lelo bozoba onesili. Te na déclaré lokola prophète kobanda lelo bozoba onesili. Na déclaré na vie na yo na loiko banda lelo bozo ba nesili. So moto ngwaza loba na yes. Qui est béni ce matin? Si tu es béni, mettez vos noms ensemble, nous acclamons notre Dieu.